Bismillah. Au village, Krif taquinait Touline, la dernière fille de Turc l'Ancien, tandis que Krap rentrait une branche dans la cabane. Ça et là, des groupes de castors charriaient les provisions pour l'hiver déjà prochain, tandis qu'au milieu du fleuve turc, discutait avec des vieux mâles. Krap appela son compagnon. Tout près de la cabane était amassée une cinquantaine de branches qu'il fallait couper et emmagasiner. Il déplora en grognant la perte de temps, mais Krif n'y fit pas attention, car tout en se mettant au travail, il suivit des yeux Touline, cher à son cœur et qui nageait non loin. C'est alors que Grog apparut, Krap. Rien qu'à le voir, comprit qu'il venait de subir une dure épreuve. Sans pouvoir dire un mot, il choisit un rameau parmi les plus tendres et le lui tendit. Enfin, il demanda. Que t'est-il arrivé, Grog? Comment le voyageur épuisé pouvait-il résumer les événements des 9 jours précédents? Le piège, la cage, la libération et la fuite sur le fleuve. Durant une semaine, devant l'étrange poisson de bois qui portait les hommes et frappait l'eau, Grog n'avait plus revu ses terribles ennemis, mais le fleuve lui avait apporté tout leur bruit à mesure qu'ils avançaient. 8 jours, il avait fui, croquant hâtivement quelques pouces, sommeillant dans l'eau en se laissant porter par le courant. 8 jours d'efforts continus pour se sauver et sauver la colonie. Comment raconter tout cela? Pour un bavard, il y aurait eu de quoi parler pendant toute une saison. Grog ne put qu'articuler. Lui, je l'ai vu, lui. L'homme? Tu en es sûr, Grog? Il m'en prie, enfermé, c'est Lalaktaga qui m'a sauvé. Lalaktaga sera notre ami, dit Krif, qui écoutait. Il est déjà notre ami. Il y eut un silence, puis Krap demanda. Où est-il, lui? Au nord. Au nord avec son village? Non, ils étaient plusieurs et chassés. Très au nord? Là où meurt Ner, la forêt. Ils se turent, dominés par l'angoisse. Ils avancent toujours vers nous, dit enfin Grog. C'est le même homme qui nous a chassés naguère et qui a tué mon père. Mais sommes-nous encore en sûreté, Grog? Je te dis qu'il descend le fleuve. Alors, alertez les anciens. Bientôt la cabane de Grog fut entourée de castors. Krap les mit au courant et chacun frissonna. Lui, la tribu avait vaincu Kataï du Dugel. Elle avait dominé les crues furibondes d'Elka, tué Hugues le féroce, résisté à Tarlé le dévorateur. Elle s'était fait aimer ou tolérer par presque tous les habitants de Ner, et maintenant c'était lui qui menaçait. Nous partirons dès demain, déclara Turc, exprimant ainsi la pensée de tous. Nous descendrons le fleuve. Les travaux furent arrêtés, chacun se retira chez lui en attendant le jour nouveau. La lune, cette nuit-là, ne se montra pas. Seules quelques étoiles clignotaient sur le ciel ténébreux. Mauvaise nuit pour la chasse. Le loup hurlait, tandis que le lynx, qui voit dans le noir, espérait une proie facile. Angers, un vieux castor, fut réveillé par un bruit étrange et une odeur inconnue le surprit. Il leva la tête et vit une ombre s'allonger tout près de sa femelle, celle d'un bras. « Lui, murmura-t-il. Il fit un mouvement pour fuir vers le magasin, mais d'un bond l'ombre fut sur lui. Il vit le bras se lever, quelque chose briller, et il sentit comme une grosse épine lui entrer entre les épaules. Le sang jaillit, et Angers comprit que la vie le quittait. Il se traîna jusqu'à sa femelle et la couvrit de son corps, mais elle était déjà morte. L'ombre pénétra dans une autre cabane. Aucune plainte ne rompit le silence. Surpris dans leur sommeil, les castors mouraient les uns après les autres. Petits, femelles, nul n'échappait à l'ombre, qui poursuivait son œuvre de mort de cabane en cabane, frappant avec son acier froid et avec tant de sûreté qu'il ne provoquait qu'un petit gémissement. Une femelle se jeta dans les pieds de l'homme en essayant de le faire tomber, mais n'y réussit pas et se renversa, inerte sur le sol. Son mâle tenta de mordre l'ombre, mais elle ne lui en laissa pas le temps. Un jeune castor fut saisi et frappé au moment où il allait plonger. Son élan s'évanouit dans une plainte étouffée. Dans sa cabane, Turc l'Ancien dormait auprès de sa compagne et de leurs 4 jeunes castors. Quand l'ombre arriva, il sentit sa présence et donna l'alarme. Touline, la plus jeune des filles, s'élança dans le magasin et plongea dans l'eau. Sa mère allait en faire autant lorsque le coup mortel s'abattit sur elle. Alors Turc enfonça ses terribles incisives dans la jambe de l'assaillant. Un hurlement vite réprimé déchira le silence. Mais Turc tomba, frappé sauvagement et plusieurs fois par la lame d'acier. Ses enfants l'attendaient dans l'eau, mais l'odeur du sang les saisit, et il comprit. Ce fut Touline qui la première frappa le fleuve de sa queue pour donner l'alarme, et l'ombre alors dut renoncer à poursuivre sa lugubre entreprise.
De toutes les cabanes, les castors plongés à la seule odeur du sang les renseignaient suffisamment sur la nature du danger. Dans une grande confusion et en file compacte, ils se mirent à descendre le courant. Le gros de la troupe venait à peine de dépasser les dernières cabanes, que des éclairs déchirèrent les ténèbres, accompagnés chacun d'une détonation. Grog comprit. Un tel éclair jadis avait tué son père, il le dit à Crap, et celui-ci donna l'alarme autour de lui, conseillant la plongée, mais hélas, déjà maint castor, foudroyé, s'en allait à la dérive, tandis que les survivants fuyaient éperdument. Ils eurent bientôt atteint le coude du fleuve, et le petit lac où ils avaient vécu tant de jours heureux disparut à leurs yeux. Mais fuir loin de lui était à ce moment leur unique pensée. Soudain l'eau fut agitée par une violente bousculade, accompagnée de coups de queue précipités et continus. C'est que les premiers fouillards se débattaient dans les raies du filet qui leur barraient le passage. Ce fut un instant tragique, tandis que les uns tentaient en vain de s'arracher aux mailles qui les ligotaient, les autres faisaient volte-face pour revenir en arrière, mais se heurtaient à la foule des nouveaux arrivants. Ainsi, dans la panique et dans une mêlée inextricable, les castors devenaient furieux. Cependant, les coups de feu se précipitaient et ne manquaient pas à leur but. Grog, à coups de dents et de queue, réussit à frayer un passage pour lui et ses amis. Il vint donner dans le filet dont il avait déjà fait la redoutable expérience. « Coupez, sciez !» cria-t-il en donnant aussitôt l'exemple. Les dents se mirent à l'œuvre et coupèrent les mailles, tandis qu'à l'arrière de la troupe on criait, gémissait, poussait, écrasant parfois les premiers rangs contre le filet et paralysant les rongeurs. De la rive, les hommes tiraient dans la mêlée. L'étrange poisson que Grog connaissait bien, la barque, avait éteint les derniers rangs. Le massacre n'avait hélas que trop duré, lorsqu'enfin par le trou pratiqué dans le filet, tendus les survivants se précipitèrent dans une bousculade effrénée. Pendant longtemps encore, les coups de feu les pourchassèrent et des morts jalonnèrent sur le fleuve le chemin parcouru. Puis le tir s'arrêta. Le poisson de bois, après les coups de grâce aux blessés, cessa de frapper l'eau tandis que la colonne poursuivait sa fuite désordonnée. Lorsque le ciel se teinta des premières lueurs de l'aube, un des anciens donna le signal de halte et de rassemblement. Les retardataires vinrent rallier le gros de la troupe, et tous les castors inspectaient leurs rangs, cherchant leurs compagnons, leurs femelles ou leurs petits. Mais beaucoup d'entre eux ne trouvèrent plus personne des leurs. « Est-ce possible, Grog ?» dit Crap, après un coup d'œil circulaire. « Nous sommes à peine ici, la moitié de la colonie. D'autres vont peut-être nous rejoindre. » Ils attendirent jusqu'à ce que le soleil fût haut dans le ciel. 3 castors seulement les rejoignirent. « Et maintenant il est grand temps de partir, » dit un ancien. Sterfern, Grog, Crap furent désignés comme guides. Il s'agissait de trouver un nouveau séjour. On confia à Grog le commandement d'une avant-garde divisée elle-même en 2 groupes, dont le second assurait la liaison avec le gros de la colonne. Commandé par Sterfern, une arrière-garde fermait la marche à 1 mille de distance. Elle avait Crap à sa tête. « كما قالوا الملائكة أتجعل فيها من يسفك الدماء ويعيث خرابا ويعيث فسادا. الإنسان هو الكونسير تاع كوكب الأرض.